Vous voyez mon écran, bien sûr. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Bien. Je commence. Voilà ce qu'on a fait la dernière fois. Finalement, on a terminé la première partie du plan. Ce qui est très, très important à voir que on a déjà terminé cette partie dans le plan 2D. Allons-y. On va cliquer sur le F2 pour passer vers le rez-de-chaussée. Juste pour vous montrer. Je désactive un tout petit peu mon plan de référence, c'est-à-dire si je dessine le plan en tant que référence, le voilà, c'est-à-dire voilà ce qu'on a fait ensemble dans le plan. Par la suite, ce que je veux faire, c'est travailler dans le premier étage. Je répète, on a terminé le rez-de-chaussée, plus ou moins, voilà ce qu'on a créé, les murs, etc. Je vous laisse bien sûr le détail à faire par la suite. Et je veux travailler dans le premier étage. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est facile. D'avance, je prends le plan. Je dois être sûr dans documentation, calque, afficher tous les calques, que ce plan-là, qui s'appelle dessin placé et géométrie, calque, calque vue modèle, pardon, je dois être sûr que ce plan-là, dessin placé et géométrie, dessin placé et la géométrie, est déverrouillé parce que je veux maintenant le déplacer. S'il est verrouillé, je le déverrouille comme ça. Je clique à l'extérieur. Je choisis un point qui est fixe dans les deux plans de RDC et premier étage. Dans mon cas de figure, je suis sûr et certain que la cage des escaliers, c'est un endroit qui est fixe dans les deux plans. Bien. Je clique sur le dessin. Je clique sur le point. Et maintenant, il me suit partout. Je le déplace exactement au-dessus du premier point. Bien. J'aimerais bien vous dire que maintenant, je clique sur le premier étage, là où il n'y a rien. Il y a des traits et des repères. Je clique sur Vue, option ligne de guide, supprimer toutes les lignes de guide. Le premier étage est déjà sélectionné. Je clique au-dessus du rez-de-chaussée avec le bouton droit. Et je clique sur Afficher comme référence de tracé. Bien. Maintenant, je travaille sur l'autre étage. Pour être sûr, je vais juste modéliser un mur. Attention, je suis en premier étage. Je clique sur mon mur. Je prends un mur, par exemple, je sais pas, de 25. Un mur de 25. Je prends par exemple ce mur-là, un mur de 25. Je clique sur le mur pour qu'il soit continu. Je peux bien sûr basculer ici dans l'épaisseur. Je vais lui donner 25. Et ben voilà. Je clique, 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 clique et clique. Bien. Attention, je dois suivre normalement les murs de mon premier étage. Et par la suite, je vais voir s'il y a une erreur. Une fois je passe vers le plan 3D.
Je dois vérifier petit à petit s'il y a, je sais pas, une erreur ou quoi que ce soit. Je préfère vraiment s'arrêter ici, provisoire, pour vérifier. Je clique sur la vue 3D. Bien. Quand vous voyez, s'il y a une erreur, automatiquement, غادي تكون claire entre les deux murs. On peut vite fait la remarquer. Parce que quand je zoome, les murs sont superposés. Le premier étage avec le rez-de-chaussée. Je continue maintenant mon travail. Attention, je travaille dans le premier étage. Je peux par exemple continuer, bien sûr, le mur avec les mêmes valeurs. Je m'arrête ici, provisoire. Bien sûr, ici, il y a un mur polygonal, comme vous voyez. Donc, je clique sur le mur polygonal. Le premier point. Le deuxième. Je ramène, bien sûr, un repère. Par la suite, je reprends le mur, continue. Cette fois, un mur de 15, un cloison de 15 si je veux, ou de 25 selon le besoin. C'est à vous de faire les changements nécessaires. Bien. Je continue les cloisons, pardonnez-moi, de 25. Pour cette raison, j'ai commencé à partir de ce petit point. Si j'ai pas trompé. Ce petit point-là, on est d'accord. Je continue le mur. Je change un tout petit peu, bien sûr, la structure extérieure avec intérieure. OK? Bien. Je peux s'arrêter un tout petit peu quelque part ici. Pour créer un mur, bien sûr, polygonal. Je continue, bien sûr, avec le mur. Et ben voilà la chose la plus importante. Quand je clique maintenant sur ce petit point, je dis que je veux un mur avec 3 points, un arc avec 3 points. Le premier, c'est dans le milieu, l'arrivée, et j'arrête l'arc aussi dans le même point. Et je continue avec une ligne segment droite, et je clique sur le plan 3D. Voilà. J'ai terminé un peu ma structure, comme vous voyez. Ce qu'il me reste, bien sûr, c'est juste la dalle entre les deux étages. Bien sûr, on a appris une technique hyper rapide la dernière fois qu'on peut la utiliser si on veut. Si on veut pas, on peut bien sûr redessiner la structure. Si je clique sur le premier étage, je prends la dalle. Je peux désactiver bien sûr le mode tracé pour voir ce qui se passe. OK? Et je clique sur la dalle, et je maintiens la touche espace et je clique. Je maintiens la touche espace et je clique. Et quand je clique sur la forme, je trouve que j'ai une dalle. Vite fait, que j'ai déjà l'appliqué, juste avec un petit clic. Bien. Par la suite, je trouve qu'il y a une partie manquante, c'est-à-dire il n'a pas pu détecter la continuité d'elle, les murs. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas? Bah, c'est simple, je clique sur un point, je clique sur
ajouter des polygones. Un polygone à partir de ce point-là, bien sûr, polygonal, de ce point-là vers ce point-là. Donc, j'ai réduit vraiment le temps de travail en utilisant une technique hyper rapide. Et ben voilà. Je dois maintenant vérifier dans la vue 3D ce que j'ai en tant que résultat. Et ben voilà ma nouvelle structure. En effet, maintenant, ce qu'il me faut, c'est juste les portes et les fenêtres. Donc, on a la relation maintenant entre les deux étages. Une chose aussi très importante, je clique sur la vue de mon premier étage, je sélectionne la dalle et je prends l'outil dalle pour creuser ou évider l'endroit réservé pour les escaliers. Le premier point. Le deuxième, bon, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez en tant que phare. Pour moi, je garde les petits murs provisoires. Je dessine l'endroit réservé pour les escaliers. Je répète, donc je clique sur la dalle, l'outil dalle, pardonnez-moi. Je peux même je sais pas, créer une forme de géométrie simple. OK? Ça se bloque de temps en temps, donc prenez un peu de temps avec. Ça peut y arriver. Maintenant, ça fonctionne, on est d'accord? Donc, j'estime qu'il ne faut pas vraiment toucher le point. Par la suite, si je veux vraiment garder cette forme comme ça, je vais vous montrer. Voilà. Maintenant, on a un endroit vide des escaliers, ce qui tombe très bien et bien ajusté. Pour éviter. Bien. Maintenant, je vais voir ce qui se passe. Je clique sur mes escaliers et je clique sur modifier les escaliers. Je trouve que j'ai des stats marches. Je vais lui dire, écoute, je veux 18 pour tester ce qui se passe. Bien, maintenant, on a un peu 18 marches. Et ça touche vraiment le bord de mes escaliers et aussi la dalle. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire le retour un peu vers la vue 2D. Ben voilà. Je sélectionne la dalle. Elle est déjà sélectionnée. Je clique sur ce petit point-là. Soustraire un polygone entre ce point-là et c'est pas la peine de le dessiner. Je vais le dessiner en forme rectangulaire, comme ça. OK? Je clique une deuxième fois dans la vue 3D pour voir ce qui se passe. Et ben voilà, maintenant, on vient de toucher un peu le plafond. Allons-y. Je pense qu'il lui faut plus de modifications. C'est selon la hauteur, bien sûr. Donc, on va rajouter 19 et nous verrons. Et ben maintenant, je dois vérifier avec une coupe 3D ce qui se passe. OK? Bien. Il faut vérifier vraiment avec une coupe 3D ce qui se passe. Restez avec moi, s'il vous plaît. De temps en temps, donc je reprends l'enregistrement. De temps en temps, on va rencontrer des problèmes avec les escaliers. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans la vue 3D, j'active
la coupe 3D qui me permet de découper et voir où se trouve le problème. Donc, je clique ici. Terminé. Maintenant, je peux voir ce qui se passe dans mes escaliers. Et il est où le problème? Je clique maintenant sur la boîte de dialogue. Si je mets 20 par exemple, je trouve que les escaliers segmentent sans bien sûr prendre en considération la dalle. Donc, CTRL Z. Dans ce cas, je vais tout simplement reprendre la forme initiale de 18, je pense, pour ne pas refaire beaucoup de travail. Ou 17, je vais voir. Bien. Maintenant, ce que je veux voir, pourquoi on touche vraiment pas au plafond. S'il y a un problème dans les escaliers, on peut le retrouver directement avec le décalage, s'il y a un décalage. Si on n'a pas, c'est-à-dire que je clique sur la dalle inférieure pour voir s'il y a un décalage. Ben sinon, je dois être sûr qu'il y a un décalage dans la dalle supérieure. Si je prends par exemple une valeur de 0, maintenant je touche à mes escaliers exactement. C'est-à-dire, je reprends par exemple la vue de D, je clique sur la dalle, le point, je reprends, je réactive la dernière modification que je fais, je clique sur la vue 3D, et ben voilà, c'est sur mesure. C'est-à-dire, s'il y a un problème, il y a deux solutions. Vous devrez d'abord vérifier le décalage des deux dalles. Si on n'a pas de décalage, il y a un décalage au niveau des escaliers. C'est pas sourcil. On est d'accord? Bien. Une fois c'est fini, donc, je peux cliquer sur la coupe 3D et quand vous voyez, il y a affiché les plans de coupe, effacer tous les plans de coupe. Et ben voilà. On a bien sûr rectifié le problème des escaliers. Le voilà. Maintenant, c'est à fleur. Il faut vraiment qu'il soit à fleur. Ben sinon, il y a un grand problème que vous allez rencontrer par la suite. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, de bien rectifier les problèmes s'il y a un problème. Aussi, si je trouve que c'est pas très très joli le fait de le garder comme ça, je peux par exemple fermer cette partie si je veux. On est d'accord? Il y a parmi vous qui va me dire, monsieur, bah on peut la fermer, sinon on va la garder ouverte. Donc c'est à vous de voir. Pour moi, la chose la plus importante, il faut que les escaliers touchent le plafond, bien sûr. Et par la suite, on va rajouter dans le plan de rez-de-chaussée, on va rajouter bien sûr les portes et les fenêtres. Donc, s'il vous plaît, vous rajoutez des portes et des fenêtres dans les deux plans. C'est tout pour aujourd'hui. À la séance prochaine.